Oui, nous devons aujourd'hui reprendre nos activités. Oui, la vie doit reprendre. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'aurez plus besoin d'attestation pour vous déplacer. Cela fait partie des mesures d'allègement du confinement sur Tahiti Morea annoncées ce matin par le président Edouard Fritch et le haut-commissaire. Le président du pays qui a également annoncé la réouverture des établissements scolaires le 18 mai. Qu'en pensent les syndicats de l'éducation et le représentant de la Fédération des parents d'élèves? Élément de réponse dans un instant. Les restaurateurs et roulotiers sont autorisés à ouvrir jusqu'à 21h, une véritable bouffée d'oxygène pour les professionnels du secteur très impactés par la crise. Et le président Edouard Fritch est notre invité ce soir. Il répondra à nos questions. On parlera avec vous de l'éventuelle reprise des écoles le 18 mai. On abordera aussi la question de la reprise économique et de la santé. Et puis la solidarité pourrait bientôt se terminer pour les SDF de Papeete. Certains, des femmes surtout, ont exprimé le besoin de jouir d'une vie stable à l'abri des dangers de la rue. Retrouvez le témoignage de 2 d'entre elles. Enfin, pour terminer ce journal, on vous embarque au Tuamotu avec une rentrée tout en douceur pour les élèves élémentaires de l'atoll de Takapoto. Mais d'abord, on compte un nouveau cas de Covid-19 ce lundi. Il s'agit d'un cas importé qui s'est déclaré 21 jours après son confinement. On compte donc 58 patients infectés en Polynésie pour 2315 personnes dépistées. Seulement 9 personnes sont sous surveillance et 49 ne présentent plus de signes de la maladie et toujours une seule hospitalisation. Tandis que la France, elle, enregistre 23 293 décès et 128 339 cas à confirmer. Et comme vous le savez, le haut-commissaire et le président du pays ont annoncé toute une série de mesures d'allègement du confinement à Tahiti Morea. L'une des décisions les plus attendues concernait la date d'un éventuel retour à l'école des scolaires de Tahiti Morea. Une date a été annoncée le 18 mai, mais tandis que certaines écoles se préparent déjà, parents d'élèves et syndicats de l'éducation, tous unis, exigent un protocole précis et posent de nombreuses questions au pays. Thierry Stamfleur, Mirko Van Fou. Union sacrée, front uni, ces mots en disent long. Rassemblés pour la première fois, les fédérations de parents d'élèves et syndicats du personnel de l'éducation publique et confessionnelle ne refusent pas l'idée de la rentrée au 18 mai, mais ils exigent un protocole écrit et des discussions préalables. Nous considérons qu'aujourd'hui, la reprise de l'école se ferait de manière prématurée dans la mesure où aucun protocole n'a été mis en place. On l'a bien vu avec la réouverture des archipels où c'est grâce aux enseignants et au personnel de direction que la reprise a pu se faire et qu'aujourd'hui, le président peut venir dire « Ah, il y a eu 80% d'enfants qui sont retournés à l'école ». Malheureusement, si c'est pour appliquer cette même improvisation dans les îles et la faire ici dans le cadre d'une réouverture qui serait pour nous totalement prématurée alors que c'est ici que se trouve le cœur de l'épidémie, c'est pas la peine. Quelques heures plus tôt, le président et le haut-commissaire annonçaient finalement un début de rentrée dans 3 semaines, alors que beaucoup s'attendaient plutôt à la date de lundi prochain, le 4 mai. Ainsi, ce matin, à l'école Sainte-Thérèse, la cour était nettoyée, les salles de classe également, et les choses semblaient bien avancées. Avec les enseignants, un consensus pour une rentrée de toutes les classes, mais en effectif réduit, avait été trouvé. Et côté élèves, les familles étaient sondées pour dire si elles comptaient ou non envoyer leur enfant à l'école. L'idée, ça serait de faire rentrer chaque niveau. Et puis à raison d'un groupe de 9 élèves par classe. Voilà. Et tous les enseignants seront mobilisés le matin. Et l'après-midi, ils feront leur télétravail avec ceux qui ne sont pas venus. Dès que les enfants rentreront chez eux, on passera derrière pour nettoyer les salles pour le lendemain. Mais si dans cette école catholique, les choses semblent un peu préparées, les syndicats et les parents d'élèves ont beau jeu de souligner qu'il y a, en général, encore plein d'inconnus. Comment sera organisé le transport scolaire? Comment le personnel s'y prendra-t-il pour nettoyer les écoles? Que se passera-t-il pour les cantines? Comment les enseignants peuvent-ils jongler entre une présence à l'école et les cours à distance qui pourraient se poursuivre, etc. Les consignes ne sont pas les mêmes, ne sont pas appliquées de la même manière, ne sont pas interprétées de la même manière. Enfin, une fois pour toutes, il faut qu'on ait un cadre sur tout
tout du début à la fin, que ce soit de l'organisationnel, du sanitaire, qu'on puisse se protéger déjà en tant que personnel dans les établissements et protéger aussi les parents d'élèves et qu'on mette tout le monde face à ses responsabilités. Si aujourd'hui, on va dire la deadline c'est le 18 mai, on partira sur le 18 mai, mais il faut que au moins avant le 15 mai, on sache où on va avec des protocoles bien précis, avec des garanties sanitaires pour les personnels et surtout pour nos enfants qui reprendront le chemin de l'école. On l'aura compris, la fin de l'année scolaire, si elle a lieu, risque bien d'être tout le contraire d'un long fleuve tranquille. Edouard Fritsch, vous êtes avec nous. Vous venez de l'entendre, les syndicats veulent savoir où ils vont. Existe-t-il un protocole sanitaire déjà ? Oui, alors bonsoir Chiquita et bonsoir mes chers compatriotes. Oui, je réfute le terme utilisé. Ce n'est pas du tout de l'improvisation. Je n'improviserai pas pour mettre en jeu la vie de nos enfants ou la santé de nos enfants. Ce n'est pas juste de le dire. Nous avons eu une première expérience dans les îles et comme on vient de le dire, 80% des enfants ont pris le chemin de l'école aujourd'hui avec effectivement le soutien des directeurs d'école, le soutien du corps enseignant, de la communauté éducative et le soutien bien sûr des maires. Je crois qu'il faut se mettre effectivement autour de la table. Je l'ai demandé à notre ministre de l'Éducation qui doit recevoir ce beau monde demain après-midi et discuter avec eux. Mais n'attendons pas que les communes ou le pays viennent faire le travail et organiser ce travail, car pour le pays en particulier, l'importance aujourd'hui, c'est que ces enfants qui ne retrouvent pas dans leur famille un cadre minimum pour pouvoir assurer la continuité pédagogique puissent être accueillis dans nos écoles. Il ne s'agit pas de provoquer la rentrée scolaire d'une façon précipitée. Il s'agit, et nous l'avons vu avec les maires, de pouvoir ouvrir nos établissements de façon à pouvoir recevoir cette frange d'enfants qui n'ont pas les conditions minimales pour travailler. Donc, avec les maires, nous avons vu, les cantines seront effectivement ouvertes pour ces enfants. Enfin, nous avons préparé tout ce qui concerne l'accueil dans des meilleures conditions de nos enfants. Monsieur le Président, on a parlé donc de la rentrée du premier et du second degré. Qu'en est-il des universités, de l'Université de la Polynésie ? Alors pour l'heure, le sujet n'a pas encore été évoqué, puisque en urgence, nous avons voulu traiter le cas des primaires. Le cas des collèges est résolu en partie, puisque les collèges et les lycées n'intégreront que les enfants qui sont restés ici à Tahiti. Les enfants qui sont actuellement dans les îles, dans les archipels, ne pourront pas intégrer le lycée, donc ils resteront dans les collèges, ils travailleront dans les collèges lorsqu'il y a un collège dans ces îles, mais on essaye effectivement d'occuper nos enfants, on essaye que ces enfants ne perdent pas au niveau de leur cursus éducatif. Avant une quelconque reprise, les syndicats demandent à tester les enseignants et les élèves. Ça fait plus d'1 millier de tests. Est-ce envisageable, Monsieur le Président ? Est-ce bien, la question que je me pose, c'est est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable ? Que certains enseignants, effectivement, exigent d'être testés, je le veux bien, mais je suppose que tout le monde, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous avons allégé ce confinement, tout le monde l'a respecté. Nous avons fait un résultat extraordinaire, je tiens à le souligner. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 15 jours pratiquement, nous avons stabilisé le nombre de Covid+ dans ce pays autour de 55. Nous avons eu 55 malades pendant toute une semaine, 2 en fin de semaine, 57 pendant toute une semaine, et puis le dernier cas, donc, comme vous l'avez dit, hier soir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et en accord avec les experts, je trouve que la Polynésie est prête, après avoir respecté à la lettre le confinement, est prête effectivement à accueillir et puis à pouvoir alléger tout cela, parce que c'est un poids important, un poids social pour nos familles que de subir ce confinement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. On vous retrouve dans un instant. Et parmi les secteurs d'activité autorisés ce matin à rouvrir leurs portes, les roulottes et restaurants. C'est d'ailleurs pour cela que le couvre-feu est maintenu, mais décalé de 21h à 5h du matin pour leur permettre d'ouvrir en début de soirée. Vous imaginez le soulagement des patrons et salariés après un mois d'inactivité. Stéphane Ratino et Patita Savia.
Hilaire n'a pas manqué le discours du haut-commissaire. On ne doit pas pouvoir vivre comme on le faisait précédemment. Nous arrivons aujourd'hui à un nouveau stade qui nous permet de penser à un retour progressif de nos modes de vie sur Tahiti et Moorea afin de voir redémarrer l'activité économique. Cette professionnelle de la pâtisserie attendait à l'image des autres professionnels de la restauration les nouvelles mesures. Car aller au restaurant, c'est aussi autre chose que de consommer un savoir-faire culinaire. Ghislaine tient un établissement depuis 15 ans. Elle sait qu'au-delà des mets, l'on savoure un moment, un lieu, ses ombres, une sorte d'ambiance où le temps complice s'installe. Avec le confinement, elle et son équipe ont opté pour la vente à emporter, mais leur ADN, c'est le service à table. Alors ces nouvelles mesures sont appréciées. Avec le confinement, les gens restent chez eux et puis ce sont plutôt des personnes qui travaillent autour des bureaux, qui viennent manger sur place. Ce qui veut dire que la vente emportée, c'est pas tout à fait le but de ton restaurant, c'était manger dans le cadre avec l'ombre, etc. Voilà, c'est plutôt manger dans le cadre et puis emporter, non, c'est très rare. Hein. Dans cette pizzeria de vente à emporter, l'élan est toujours là et les jeunes coursiers encore actifs. Ici, l'activité continue de manière quasi normale, excepté l'heure de fermeture imposée en raison de la situation d'urgence, 19h. Mais ceci va changer et la situation reviendra à la normale après le 29 avril. 2 heures supplémentaires de travail, les panneaux sont déjà prêts. Jusqu'à 21h, tu penses que vous allez faire beaucoup de pizzas en plus? Plus encore. Déjà, comme ça en 3 heures, on fait beaucoup aussi. Donc, si on rajoute les 2 heures, ça va être mieux. Habituellement, vous vendez plus de pizzas l'après-midi que le matin? Le soir, on vend plus que le matin. Donc 2 heures de plus, ça veut dire que tout le monde va pouvoir continuer à travailler à la pizzeria. Voilà. Retour à la pâtisserie. Le salon de thé est vide depuis le début du confinement. C'est un point essentiel pourtant de l'activité du magasin. Il y a bien sûr la vente à emporter, mais l'absence de l'accueil des consommateurs à table pèse très lourd dans la balance économique. Alors, dans cette boutique de 24 salariés, les annonces officielles redonnent un peu de douceur aux jours à venir. On est tout à fait content de cette annonce, même si on se doute bien que l'activité ne va pas repartir à 100% tout de suite, c'est déjà une première approche. Et vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour tout ce qui est distanciation physique? Oui, de toute façon, on avait déjà pris ces mesures quand on a rouvert pour la vente à emporter pendant le confinement. Donc on va faire qu'appliquer ces mesures sur la partie salon de thé en plus. Ça sera une respiration économique pour le magasin alors? Oui, complètement. Ces images de devantures fermées avaient changé le visage de la ville. Elles devraient s'ouvrir peu à peu pour dire la saveur de vivre sans ne rien oublier des précautions qu'imposent l'insidieux et l'invisible virus qui nous guette. Edouard Fritsch, les entreprises du pays traversent une crise inédite, plus grave encore que celle que nous avons connue entre 2008 et 2013. Vous avez parlé d'une chute de notre PIB de l'ordre de 20% ce matin. Avez-vous estimé le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi à ce jour? Ce qui est certain au moment où je vous parle, c'est qu'effectivement, c'est le secteur de l'hôtellerie qui fera les frais de ce confinement. Pas seulement du confinement, mais aussi de l'arrivée du Covid+, chez nous, en Polynésie française. Mais vous savez, comme je le dis bien souvent, la vie demain ne sera plus jamais comme avant. Et effectivement, je suis heureux d'entendre ces restaurateurs, ces professionnels s'adapter de plus en plus à la situation actuelle. Effectivement, il est important de rappeler que nous sommes encore en confinement, c'est-à-dire qu'il faut que nous respections les règles qui ont été édictées, que nous respections la distanciation sociale, car le Covid plus nous guette et continue à nous guetter, il est toujours présent. Mais ce qu'il faut, c'est que nous continuions ce confinement pour essayer encore d'isoler ce virus et essayer de combattre ce virus. Alors, le secteur économique, d'une façon générale, reprendra hors le tourisme, puisque pratiquement tous les commerces resteront ouverts. Et au niveau de la population, aussi, nous avons libéré les messes du dimanche, vous pourrez faire du sport, enfin, vous allez à la plage, vous pouvez aller à la plage. Donc, il y a uniquement, et c'est important, je crois, de le dire, les regroupements qui ne sont pas permis encore aujourd'hui, d'où l'interdiction de la fréquentation des salles omnisports, des plateaux sportifs et de toutes les manifestations regroupant des populations. Alors, vous avez autorisé les restaurants à rouvrir. Est-ce que les hôtels et pensions de famille sont autorisés aussi?
Ben, bien sûr que pour ce qui concerne les pensions de famille et l'hôtellerie, les conditions actuelles ne permettent pas l'ouverture puisqu'il faut des clients, il faut accueillir des gens venant de Tahiti ou de l'extérieur. Et comme vous le savez, nous avons maintenu l'étanchéité entre Tahiti et les îles, Tahiti, Moorea et tous les archipels. Et comme vous le savez aussi, nous sommes encore isolés vis-à-vis de l'international puisque, mis à part le vol de continuité territoriale, aucun vol n'est encore autorisé entre Tahiti et le reste du monde. Vous avez prévu des crédits pour aider ces entreprises qui sont en difficulté, notamment Air Tahiti Nui aussi, notre compagnie aérienne. Air France, par exemple, a alloué 7 milliards d'euros pour aider Air France. Est-ce qu'en Polynésie, vous avez également prévu cela ? Alors nous avons demandé, bien sûr, à l'État d'inclure la compagnie Air Tahiti Nui dans les mesures qui sont prises pour le sauvetage des compagnies aériennes. Nous n'avons pas de réponse pour le moment, mais bien sûr, j'ai envie de vous dire oui, nous sommes condamnés aujourd'hui à trouver de l'argent pour sauver ces emplois. La compagnie Air Tahiti Nui, c'est vrai que c'est la compagnie du Whenua, mais c'est surtout près d'1 millier d'emplois. Et ces emplois, il faut les sauver. Et donc, nous devons trouver les moyens nécessaires pour soutenir cette compagnie. Comme la compagnie Air Tahiti, vous le savez, c'est un lien important entre les îles et Tahiti. Et idem, nous mettrons en place les moyens pour sauver l'emploi là où nous pouvons sauver l'emploi. Il reste effectivement le cas très sensible de l'hôtellerie. Nous verrons donc avec les hôteliers que nous devons rencontrer dans les jours à venir quel plan mettre en place pour la continuation de l'activité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard. Et puis, bien sûr, les salariés sont les premiers à retrouver le sourire. Les employés du McDo, par exemple, ont repris du service dès ce matin. Pas de consommation sur place. Du coup, les drive-in des restaurants ont été pris d'assaut par les clients. On écoute Maxime-Antoine Michard, directeur général de McDonald's Tahiti, qui nous explique leur fonctionnement en ce moment. Pour le moment, on est à peu près à la moitié du personnel qui a repris. On est peut-être pas loin des 2 tiers. On attend de voir ce que va donner l'ouverture pour savoir si on fait revenir les autres employés aussi. Et puis on attend de voir comment se passe le déconfinement ou l'allègement du confinement pour voir si on peut reprendre une activité à peu près normale. Voilà, je vous rappelle que les bars, les discothèques et les clubs sportifs resteront fermés et les obsèques pourront se tenir dans la limite de 20 personnes maximum. Sont toujours interdits, comme le disait le président, à Tahiti et Moorea, les rassemblements sur les routes. Et en attendant la reprise des vols aériens inter-îles, une dizaine de personnes de IATA sont toujours bloquées à Tahiti depuis plus d'1 mois. Air Tahiti affrétera demain un vol exceptionnel pour les ramener auprès de leurs familles qui attendent impatiemment leur retour. Écoutez le témoignage d'un habitant de IATA qui attend le retour de sa maman qui est malade et de sa femme au micro de notre correspondant Julien Vescou. On entend que certaines personnes seront rapatriées dès demain. Avec des priorités aux évassanés. Mais apparemment, ma femme et ma mère, qui elles ont été évassanées, n'ont été contactées par personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, qui appeler? C'est le gros problème, c'est qu'on n'a pas de numéro à appeler. Ma femme a appelé le service, le ministère de la Santé. Ils se renvoient la balle en nous disant que ce n'est pas eux qui s'en occupent, mais c'est le commissariat. Le commissariat, personne n'a de liste de qui que ce soit, puisque à chaque fois qu'il y a quelqu'un au téléphone, on lui redemande un numéro et un contact pour l'inscrire sur une éventuelle liste. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours aucune nouvelle. Voilà, et comme je vous le disais, on compte 58 cas de Covid-19 ce lundi en Polynésie. On va parler donc santé, justement, avec vous, Edouard Fritsch. Monsieur le Président, voilà, donc nous allons aller un peu plus sur le sujet suivant. Je vous rappelle donc les gestes que vous avez, les symptômes, si vous avez les symptômes, composez donc le 15 et ou ce numéro gratuit, le 444 789 pour vos questions. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé vous répondront.
Ils sont nourris depuis plus d'1 mois maintenant. Ils ont pris l'habitude de vivre ensemble. Ce sont les 70 sans-abri qui sont logés actuellement dans les salles omnisports de ATIV, à la salle Willy Bambridge et au lycée Paul Gauguin à Papeete. Que vont-ils devenir? Certains, notamment ceux qui refusent les règles, ont déjà rejoint les rues de la capitale. Certains, par contre, les femmes surtout, souhaiteraient avoir au moins une vie normale et ne serait-ce qu'un toit au-dessus de leur tête. Voyez ce reportage de Natacha Silagi, Laïte Mauri et Heidi Enko. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Se faire couper les cheveux rime avec vie en société, où l'estime de soi est capitale pour aller vers les autres. Un seul coiffeur a répondu présent. Je ne suis pas d'ici, je suis un enfant adopté. Et c'est une façon de rendre un peu ce que la Polynésie me donne. Cela fait 1 mois que les SDF volontaires sont logés dans des centres sécurisés comme celui-là à Papeete, avec 3 repas par jour, des tâches ménagères à exécuter, de la couture. C'est mieux que de traîner dans les rues. Parole de SDF. Nous, on veut rester, madame, parce qu'on n'a rien à faire dehors aussi. Si on travaillait, ok. Dans ce cas-là, on peut aller dehors. Mais là, nous, on ne travaille pas. Surtout pour les personnes comme moi qui n'ont pas de travail, ben, je vous conseille de rester encore. Même si Juliana tourne le dos à la société depuis 20 ans, elle se sent en sécurité avec les responsables de la mairie. Après avoir été de foyer en foyer, elle vit dans la rue et n'a plus envie. Ici, il n'y a rien à dire. On est gâtés. On a tout ce qu'il faut. On a la télé, le net. On nous livre à manger. On nous livre à manger. On ne fait pas à manger en plus. Bon, on ne va pas continuer comme ça, mais c'est carrément top le confinement. Ça fait qu'1 mois qu'on est là. Je n'ai plus envie d'en sortir. Je n'ai plus envie de retourner dans la rue. Être fier de son potager, pouvoir prendre une douche matin, midi et soir, vivre en communauté, le confinement leur a donné des ailes parce qu'ils se sont sentis importants. C'est ici qu'on valorise, que nous, on vaut de l'or. Et j'aimerais bien qu'on reste encore, madame, c'est pour que tout le monde voit qu'on vaut de l'or. Voilà, et puis on revient donc sur le sujet dont nous parlions, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 58 cas de Covid-19 ce lundi en Polynésie, et c'est justement la raison pour laquelle on va parler santé avec vous, Edouard Fritsch. Monsieur le Président, la France disposera de 26 millions de masques grand public par semaine dès la fin du mois d'avril. Ça, c'est la promesse de Bercy. En Polynésie, avons-nous au moins suffisamment de masques pour les personnels soignants ? Oui, alors pour le personnel soignant, je crois que le problème est pratiquement résolu aujourd'hui. Il reste une partie des masques que nous avons évacués de Shanghai il y a quelque temps, mais une autre moitié est actuellement en attente sur la Chine, que nous irons chercher dans les jours à venir. Mais vous savez, en discutant avec mes collègues ministres, j'ai proposé effectivement que l'on passe des commandes de masques grand public auprès de nos associations artisanales, parce qu'elles aussi souffrent beaucoup aujourd'hui de manque à gagner dans leurs activités. Et donc, ce sont les artisanes de notre pays qui fourniront ces masques-là. Je prends l'exemple du... Mais à Pirée, par exemple, la commune a commandé 12 000 masques pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Lorsque les personnes viendront à la mairie, donc on leur donnera un masque, etc. etc. Les masques que nous avons commandés aujourd'hui, dits chirurgicaux, sont distribués actuellement dans les communes. Et bien sûr que nous ferons tout pour que tout le monde puisse disposer d'un masque. Vous avez indiqué que les attestations ne seront plus nécessaires. Ça veut dire qu'on peut aller et venir de Tahiti à Moorea sans attestation aussi? Oui. La réponse est oui. Alors, tout à l'heure, justement, les syndicats demandaient à ce qu'il puisse y avoir des masques. Est-ce que pour le 18 mai, lors de la rentrée, les enseignants et les élèves pourront avoir des masques et aussi du gel hydroalcoolique? Pour les enseignants, je dis oui tout de suite. Pour ce qui concerne les enfants, vous savez que les masques que nous avons aujourd'hui ne sont pas adaptés aux enfants. Et dans les recommandations que nous lisons au Conseil scientifique de métropole ou ailleurs, les masques pour les enfants n'existent pas dans
faudra vraisemblablement, pour les enfants qui le souhaitent en tous les cas, qu'on confectionne des masques spécialisés, spécifiques pour ces enfants. Bien sûr que nous veillerons à ce qu'il y ait soit de l'alcool, soit des savons, puisque le nettoyage des mains est aussi recommandé. Nous sommes soucieux que la reprise scolaire le 18 mai se fasse dans de meilleures conditions possibles. Je crois que, et je veux rassurer les parents, nous ne souhaitons pas rendre malades nos enfants en réintégrant l'école. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Jacques Damour et à Ignacio Raveino pour le direct. Enfin, pour terminer, direction les Tuamotu pour parler des élèves qui ont fait leur rentrée à Takapoto, à des élèves heureux de retrouver les bancs de l'école ainsi que leurs camarades tout en respectant les gestes barrières. Le reportage sur place de Punuatoti. J'attends l'école et je vais rentrer dans l'école et je vais attendre mes amis. Ce lundi marque le début de la nouvelle rentrée scolaire pour les élèves de Takapoto. Les élèves sont bien présents dans leur école, une rentrée dans le respect des mesures de barrière et un programme établi selon le déconfinement progressif. Pour chaque classe, donc une moitié de classe en alternance par niveau, donc il n'y a pas eu de souci. Donc le lavage des mains, les gestes barrières, la distance entre élèves au niveau des classes. Donc les consignes sont bien passées. Une rentrée pour le premier degré pendant la matinée, mais aussi pour les collégiens et lycéens, bloqués sur l'île qui l'après-midi se connectent à la seule école de Takapoto afin de poursuivre leurs études via Internet, des conditions sanitaires appréciées par tous. Concernant les collégiens, lycéens et les étudiants bloqués dans l'atoll, donc je leur ai proposé les après-midi à partir de cette semaine, depuis la semaine dernière, donc une connexion Internet, donc ils ont le choix de venir entre 13h et 18h. Après un mois de confinement, les élèves sont heureux de reprendre le chemin de l'école, car entre l'apprentissage à la maison et à l'école, il y a une grande différence. Pour cette rentrée, ça s'est bien passé. Ça a été un peu rush, parce que 2h30 pour les CP, de 7h à 9h30, et après par la suite, j'ai accueilli les CE1, et ça a été pareil, 2h30. La continuité leur a fait beaucoup de bien aussi. Une continuité progressive sur les bancs de l'école, le tout avec le sourire et la bonne humeur. Mais vous le savez, la Polynésie n'est pas encore débarrassée du coronavirus. Continuez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de serrer la main ou de faire la bise. Voilà, sachez que dans le monde, on dénombre plus de 207 000 décès à ce jour pour plus de 3 millions de personnes infectées. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le confinement est allégé à Tahitiam Orea Mai'o. Plus besoin d'attestation pour se déplacer. Les plages sont ouvertes en respectant bien sûr les mesures de distanciation. La rentrée des établissements est finalement repoussée au 18 mai. Les syndicats, eux, demandent un protocole sanitaire avant toute reprise. Voilà la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Mesures de déconfinement, Tahitiam Orea en liberté surveillée, Tahiti Info, retour à la normale ». Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Belle nuit sur la première. On se quitte sur cette vidéo d'un confiné de Tevayuta. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.